Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Le PAM des Chérubins. Je suis Abolou Biékré, présentateur de l'émission. Aujourd'hui, nous recevons notre guide, un prophète messager, le troisième témoin, le Gohen Anazi, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Nous allons échanger avec lui sur cette thématique, à savoir le véritable Christ face à l'antichrist, et nous vous demandons de nous suivre dans notre entretien. Shalom prophète. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Et la famille? Tout le monde se porte bien. Merci d'accepter cet entretien. D'accord. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, Ok. à savoir qui est le véritable Christ face au faux Christ. Une fois de plus encore, merci. Merci de me soumettre à cet entretien. Et le thème que vous avez choisi est un thème extrêmement important. Mais avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais d'abord saluer nos bien-aimés, tous les éternistes de par le monde entier, un peu de partout. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Gohen Anazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour revenir à la question de savoir qui est le véritable Christ face au faux Christ, j'aimerais d'abord que nous puissions définir c'est quoi le mot Christ. C'est ça. Le mot Christ est un mot d'abord qui était premièrement utilisé, employé par les Égyptiens. Les Égyptiens. Donc, en Égypte antique, quand on parlait de Christ, on parlait de quelqu'un qu'on avait oint. Ouais. Quelqu'un sur qui on a mis de l'huile. Il faut faire très attention. Ok, prophète. Quand les pharaons mouraient, et on voulait les momifier, c'est-à-dire on voulait que leur corps reste, ne pourrisse pas. Donc, on devrait entretenir ce cadavre-là et en oignant bien sûr ce cadavre d'huile. Ok, prophète. Et c'est après l'onction d'huile sur le cadavre, c'est en ce moment qu'on parlait de Christ. C'est seulement qu'on emploie le mot Christ. Le mot Christ. Donc, en définition, le mot Christ signifie un cadavre oint. Un cadavre oint. Oint. Ok, prophète. Alors que, en hébreu ou en Israël, pour parler de celui-là que le Tout-Puissant a oint, on parle de Mashiach. Mashiach. L'Éternel dit, ne touchez pas à mes Mashiachim. Il n'y a pas qu'un Mashiach, il y a plusieurs Mashiach. C'est-à-dire, il y a plusieurs oints. Alors, la différence entre un Christ, le Christ et le Mashiach, c'est qu'un Christ, c'est un cadavre qu'on a oint. Un cadavre. Alors qu'un Mashiach, c'est un homme que le Tout-Puissant choisit. Il lui confie un message, un mandat, et puis il loin bien sûr d'huile et il l'envoie en mission, va parler de ma part. Donc un Mashiach, c'est un oint vivant. Alors qu'un Christ, c'est un cadavre qu'on a oint. Donc voici déjà la différence entre les deux mots. Mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de Mashiach quand il s'agit du sauveur qui est apparu en Israël. Et également, parlons du faux Christ. Mais pour ceux-là qui nous suivent, pour ne pas compliquer la tâche, on va employer le mot Christ pour qu'ils puissent nous suivre. Donc déjà, voici la définition entre le mot Christ et le mot Mashiach. Mais prophète, qui est le vrai Christ réellement? D'accord, déjà pour faire une distinction, une différence entre le vrai Mashiach et le faux, c'est ça. Nous allons repartir déjà à la naissance. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut connaître sa vie, il faut connaître ce qu'il a fait, ainsi de suite. C'est ça. Alors, premièrement, ce Mashiach qui est apparu en Israël en tant que sauveur de son peuple, d'abord sa maman qui est appelée Maraya, en hébreu, qu'on va traduire son nom en Marie, la Vierge Marie. Mais en parlant d'abord de son grand-père, il s'appelait Joachim. D'accord, le véritable Mashiach qui est apparu en Israël, son grand-père s'appelait Joachim. D'accord. Et sa grand-mère s'appelait Maman Anna. D'accord. La grand-mère du Christ. Elle s'appelait Maman Anna. Et Maman Anna était stérile. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais Joachim, son mari, était un homme extrêmement riche en Israël. Et il faisait des dons au peuple parce qu'il se disait, avec les dons que je fais, le Seigneur aura pitié de moi pour effacer mes péchés. Donc, un jour, Joachim va aller dans le désert. Parce qu'il était tellement blessé de fait qu'il n'avait pas encore d'enfant. Donc, arrivé dans le désert, il a commencé à prier, Seigneur, si tu ne me donnes pas d'enfant, moi je ne retourne pas en ville. Je vais rester ici. Pendant ce temps, en allant au désert, il n'avait pas dit à sa femme. Donc, pour sa femme, son mari aussi a disparu. Donc, elle était triste parce que elle est stérile et deuxièmement, elle pensait que son mari était décédé. Donc, elle pleurait tellement. Arrivé à un moment, elle a fait un vœu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, que l'enfant soit fille ou garçon, je te donne l'enfant. Et effectivement, quand elle a fait le vœu, le Seigneur envoie un ange pour parler à Joachim dans le désert pour dire, le Seigneur va t'accorder un enfant. Donc, Joachim retourne en ville. Et également célèbre la bonne nouvelle avec sa famille. Et quelque temps après, voilà maman Anna qui est enceinte. Elle va accoucher d'une jeune fille.
qu'on va lui donner le nom Maraya. Mais le fait qu'elle avait fait un vœu que l'enfant sera consacré à l'Éternel, donc ils ont fait un an, 2 ans. Le papa dit, ah, il faut qu'on aille donner l'enfant au temple parce qu'on l'a promis. La maman dit, bon, l'enfant a 2 ans, on va attendre quand l'enfant aura 3 années. Voilà, là, on va aller la donner au temple pour ne pas que l'enfant puisse réclamer ses parents. Et effectivement, ils vont attendre après 3 ans. Et la parole va dire comme ça, le jour où les prêtres se sont rassemblés pour le départ de cette fille-là, alors un prêtre va prophétiser. Le grand prêtre va prophétiser sur la vie de la jeune fille. Donc je prends l'épée justicière, le chapitre 1102, à partir du verset 29, il est écrit, et le prince des prêtres reçut l'enfant et l'embrassa, et il dit, Maraya, le Seigneur t'a donné de la grandeur à ton nom dans toutes les générations. Et à la fin des jours, le Seigneur manifestera en toi le prix de la rédemption en Israël. Voici la prophétie. Le passage, est-ce qu'on peut retrouver ça dans la Bible aussi? Mais les chrétiens n'ont pas l'évangile authentique du Christ. Ils n'ont pas l'évangile du Christ. D'accord? Ils n'ont pas l'évangile du Christ. Les 4 évangiles qu'ils ont, ce sont des inventions. Parce que les 4 évangélistes dont on parle dans la Bible, aucun n'a jamais vu le Christ, aucun n'a jamais vécu avec lui. Celui qu'on dit Matthieu, ce n'est même pas le Matthieu disciple du Christ. Ce n'est pas le Matthieu du Christ. Jamais. Donc, il s'agit de quel Matthieu alors? C'est un autre. Le premier évangile qui a été écrit premièrement est l'évangile de Marc. Comme un journaliste qui se lève pour aller prendre des renseignements. Et ça a été écrit 50 ans plus tard. Après la résurrection du Mashiach. 50 ans plus tard, c'est là qu'un homme dénommé Marc va se lever pour aller se promener et poser la question, quelqu'un a vécu ici? Il s'appelait ceci ou cela, dites-moi comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand les gens parlaient, lui, il mettait par écrit les renseignements qu'on lui donnait. Mais Marc n'avait pas reçu quelqu'un qui lui avait donné l'histoire authentique de la naissance du Christ. Donc lui, il tombe sur quelqu'un et la personne lui dit que le Christ est né d'un père biologique. Il tombe sur l'autre, la personne dit que le Christ est né sans père. Donc il est confus, lui dit, bon, mon histoire ne sera pas crédible si je mets les 2 histoires contradictoires. Donc lui, il ne met pas. Donc prophète, on voit que dans l'épée judiciaire, on trouve la véritable, authentique histoire du Christ. Oui. Non pas dans la Bible falsifiée. Non, jamais. On va vous expliquer cela pour que d'autres comprennent mieux. Exactement, parce que l'évangile du Mashiach a été écrit par un seul apôtre. L'apôtre Yahuhanan. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Et il a écrit les 2 évangiles au même moment sur l'île de Patmos. Alors comme je disais, le premier évangile qui va être écrit, c'est l'évangile de Marc. Et il va aller se renseigner 50 ans plus tard. Et le deuxième évangile qu'ils vont écrire, c'est l'évangile de Matthieu et puis Luc, 80 à 90 ans plus tard. D'accord? Et le dernier évangile qui est l'évangile de Jean, 100 ans plus tard. Donc tous ces 4-là n'ont jamais vu le Christ, n'ont jamais marché avec lui. Donc ils ont écrit leur histoire suite à ce qu'ils ont entendu des gens. C'est ça, prophète. Donc alors ça, c'est déjà, il faut être clair. Mais Yahuhanan est celui-là que le Seigneur avait choisi afin de rédiger son évangile. Parce qu'après le Christ, tous les apôtres, on les a presque tués, tout le monde. Persécution. Et même Yahuhanan qui vont dire qu'il va s'appeler Jean, Yahuhanan, lui-même on va le jeter dans l'huile bouillante. Il ne meurt pas. On va l'empoisonner, il ne meurt pas. Et par fini, on le jette sur l'île de Patmos. Et c'est là il était, et c'est là que le Seigneur va lui demander de mettre par écrit son histoire. Donc il écrit l'évangile du Mashiach et l'Apocalypse. Mais cet évangile ne pouvait pas arranger Rome et le christianisme. Donc ils l'ont enlevé pour remplacer par ces 4 bêtises qu'ils ont dans leur Bible appelées l'évangile. Donc si je reviens à ce qu'on disait, c'est ça. Donc le grand prêtre va prophétiser sur la vie de cette jeune fille qui venait de naître, la Maraya. Le Seigneur dit à la fin des temps, le Seigneur va susciter, manifester en toi le prix de la rédemption. Donc une fois que la fille a 3 ans, les parents vont appeler toutes les vierges d'Israël pour venir célébrer, parce que la fille va aller au temple, elle est nazir. Donc effectivement la fille va au temple, c'est là qu'elle grandit. Et le métier qu'elle apprend au temple, c'était tisser les voiles du temple. Et elle était là jusqu'à ce qu'elle ait 13 ans. Quand elle a 13 ans, c'est là que les prêtres vont se rassembler pour dire, ah, elle est devenue maintenant une jeune fille. Les menstrues vont commencer. Donc, elle ne peut pas rester dans le temple. Il faudrait chercher son futur mari. Parce que le fait qu'elle a été consacrée, elle ne peut plus retourner dans la maison de ses parents. Donc, si elle quitte le temple, c'est dans la maison de son futur mari. Et c'est comme ça, effectivement, Joseph va être choisi comme son futur mari. Joseph avait déjà 4 enfants parce que sa femme était décédée. Donc, il était déjà un veuf. D'accord? Alors, Maraya va grandir au temple. Quand elle a atteint, bien sûr, l'âge de 13 ans, elle va dans la maison de son futur mari qui est Joseph. Et maintenant, la parole nous dit quand la fille avait atteint l'âge de 18 ans, c'était le jour de sa dot. D'accord? Alors, je lis encore une fois de plus, toujours dans l'épée justicière, le chapitre 1102, à partir du verset 64.
La parole dit, l'archange Gabriel fut envoyé par le souverain éternel dans la ville de Galilée, nommée Nazareth, vers une jeune fille fiancée par Joseph de la maison de David. D'accord? Et la fille était en train de prendre de l'eau. D'accord? C'est-à-dire le jour même on venait de faire sa dot là. Après la dot, donc elle était en train de puiser de l'eau quelque part seule. Et soudain, l'archange Gabriel apparaît. Un ange apparaît. L'archange, c'est pas un ange, c'est un archange. Ok? Apparaît. Maintenant, la parole nous dit, une fois que la femme entend la voix de l'archange qui dit, salut à toi Maria, car tu as trouvé faveur aux yeux du Seigneur, voilà pourquoi tu tomberas enceinte et tu mettras au monde un fils. Et tu lui donneras le nom de Yahusha, car il sauvera son peuple de ses péchés. Quiconque se repent et obéit à la loi. Ok, prophète. Donc, lorsque vous avez dit tout cela, on voit que c'est le véritable évangile du Christ. Exactement, exactement. Voilà, parce qu'on va rentrer dans un autre sujet pour voir qui est le faux Christ. Exactement, exactement. Okay, donc, l'épée justicière est la vraie parole du Christ. Exactement, l'épée justicière nous donne l'évangile authentique du Christ. Mais déjà, regardez un peu la différence. Une fois que l'archange parle ainsi à la femme, alors Maria répondit à l'archange. Le verset 75. Comment cela se passera-t-il? Puisque je ne connais pas encore d'homme. En deux termes, on vient juste de me fiancer aujourd'hui. Donc, je ne connais pas encore d'homme. Mais regarde bien ce que l'archange dit. Et l'archange répondit et lui dit, le Saint-Esprit descendra sur ton époux Joseph. Et la puissance du Très-Haut t'éclipsera, ô Maria. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Mashiach, l'enfant du souverain éternel. Et son nom sera appelé Yahusha. Et il sauvera son peuple de ses péchés, quiconque se repent et obéit à la loi. C'est pourquoi vous ne mangerez ni viande, ni boisson forte, car l'enfant sera consacré au Seigneur depuis le sein de sa mère. Et il ne prendra ni chair, c'est-à-dire ni viande, et ne boira ni boisson forte, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc on comprend bien que le Christ avait des longs cheveux. Exactement, c'était un nazi comme sa maman. Donc l'archange vient dire, attention, ce saint enfant qui naîtra de toi, son nom sera Yahusha, et non pas Jésus comme les chrétiens le disent. Parce que Jésus n'est pas la définition ou la traduction de Yahusha. D'accord? Le mot Yahusha est composé de deux parties. C'est en quoi le mot Yahusha? C'est un hébreu ancien. L'hébreu authentique ancien. En fait, on nous parle de Yahvé en hébreu. Le nom du créateur, le nom du créateur est Yahuwah en hébreu authentique ancien. Maintenant, c'est Yahuwah que d'autres vont traduire par Yahvé. Mais Yahvé est déjà une mauvaise traduction parce qu'en hébreu ancien, un n'existe pas. V n'existe pas. W n'existe pas. La lettre J n'existe pas. Quand tu dis Yahvé ou Yahweh, on a déjà le W et on a le V et on a le E. Déjà, fausse tradition. Quand il y a d'autres qui vont dire Jéhovah, ça a encore une mauvaise tradition parce que J n'existe pas en hébreu. Ça, c'est la première des choses. Et V n'existe pas. Donc alors, le nom du tout-puissant créateur, c'est Yahuwah. Yahuwah, le hébreu ancien. Maintenant, le fils qui est le Mashiach qui vient, il va s'appeler Yahusha. Pourquoi Yahusha? On prend la première partie du nom du créateur qui est Yahou. Et le mot sauvé en hébreu ancien, c'est Shaï ou bien Yasha. D'accord? Alors tout simplement Yahusha, c'est-à-dire Yahuwah sauve. Ou soit le sauveur de Yahuwah. Donc voici le nom du Christ. Maintenant, ce n'est pas les bêtises qu'ils ont donné et dit Jésus, que le Mashiach s'appellerait Jésus, alors que Jésus c'est injure. Jésus est blasphématoire. Le mot Jésus, vous voyez, avec Yahusha, on a pris deux mots en hébreu pour former le nom. Yahou et puis le mot Shai. D'accord? Alors que Jésus, c'est également pareil. Ils ont pris le latin et le français pour créer ce nom. Jésus, il y a d'abord la première partie qui est je. Le je, c'est en français. Le premier pronom, je mange, je vais à l'école, je me lave. Donc le je, c'est moi. Et le zu, c'est en latin qui signifie cochon, porc. Donc Jésus signifie moi le cochon, moi le porc. Ou soit Jésus signifie toi là tu es cochon. Donc c'est injure même face à la personne du Mashiach. Donc ça c'est là. Donc il s'appelle Yahusha par Jésus. Le vrai sauveur, le vrai Mashiach qui est apparu en Israël, il s'appelle Yahusha. Il ne s'appelle même pas Yeshua. Parce que Yeshua c'est leur faux hébreu qu'on vient de créer tout à l'heure là. Parce que dans Yeshua on a toujours le E. E n'existe pas en hébreu. L'hébreu ancien E n'existe pas. Donc c'est pas Yeshua mais Yahusha. Ça c'était la première des choses. Donc son identité c'est que c'est quelqu'un par qui Dieu va sauver son peuple bien sûr. Alors on continue encore. Et également le verset dit que ce fils-là, il sera appelé Mashiach, parce qu'il est éloin. Il va sauver son peuple des péchés. Mais quel type de peuple? Le verset dit quiconque se repent et obéit à la loi. Donc deuxième caractère, ou deuxième caractéristique de ce Mashiach qui vient là, il vient sauver un groupe bien précis. Quiconque en Israël se repent et obéit à la loi.
Donc si tu ne te repens pas et tu n'obéis pas à la loi, il n'est pas ton sauveur en Israël. Ça c'est déjà ce que l'archange dit. Maintenant encore, cet enfant-là est un nazir. Le verset dit, d'abord les parents, le Seigneur dit, vous ne mangerez ni viande et ne boirez ni liqueur forte. C'est ça. Parce que l'enfant doit être consacré. Et le verset dit, maintenant quand l'enfant là sort, lui-même il ne mange pas la viande. Il ne boit pas d'alcool. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête comme Samson. Là, il était un nazi, c'est pas le faux Christ, on présente là, que le Christ aurait donné des poissons aux gens et puis il a bu de l'alcool, tout ça. Non, c'est interdit, il était un nazi. Donc ça, c'est déjà la première des choses concernant sa naissance. D'accord? Et également, le Seigneur va déterminer que le Christ naisse, le Mashiach naisse d'un père biologique. Alors, je continue, l'épée justicière, le même chapitre, et nous descendons au verset 83. L'identité du vrai Christ. Donc, on est en train d'établir d'abord l'identité du vrai Christ. Prophète. Avant d'arriver au faux Christ. Allons-y, prophète. Alors, le véritable Mashiach est né d'un père biologique. Parce que selon la loi du Seigneur, les esprits ne s'accouplent pas aux humains. Ça, c'est déjà quelque chose de grave, si ça arrive. Alors, dans le faux Christ qu'on va présenter aux gens, on va dire qu'il est né sans père biologique. Ça, c'est déjà une abomination. En tout cas, le Mashiach qui est apparu chez nous en Israël, Joseph est son père. Et ça même, je vais leur prouver à travers leur propre Bible. Parce qu'ils n'ont pas des yeux. Donc, le même jour, quand l'archange annonce le message à la femme, elle court, elle va annoncer ça à Joseph. Vous dites, ah, voilà ce qu'un archange m'est apparu, voilà ce qu'il m'a dit. Joseph, il avait déjà reçu une prophétie de Dieu. Qu'un sauveur allait naître de lui. Mais lui, il se voyait un simple charpentier, un simple homme ordinaire. Pourquoi le choix du Seigneur va tomber sur lui, en sorte que par lui, le sauveur d'Israël arrive. Donc, ça le fatiguait déjà. Il se croyait indigne d'être le père d'un sauveur qui vient. Tu vois un peu? Et c'est comme ça, la même nuit, comme la femme lui annonce, la même nuit, le verset dit, et le même jour, l'archange Gabriel apparaît en rêve à Yosef et lui dit, salut Yosef, toi qui es hautement favorisé, car la paternité de l'être souverain est avec toi. La paternité de l'être souverain est avec toi. Tu es béni entre les hommes et le fruit de tes reins est béni. Alors le verset dit, tandis que Joseph réfléchissait à ces paroles, il fut troublé. L'archange lui dit, ne crains rien Yosef, fils de David, car tu as trouvé grâce auprès du souverain. Et voici tu vas engendrer un fils. Et tu l'appelleras son nom Yahusha, car il sauvera son peuple de ses péchés. Afin que l'écriture s'accomplisse. Car la jeune fille sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Le nom Emmanuel, c'est en quoi? C'est en hébreu. En hébreu également. Bon, en hébreu ancien, on va dire Amanual. Ça c'est l'hébreu ancien autant, parce que E n'existe pas. Donc Emmanuel, c'est l'hébreu moderne, parce qu'on a le E. Ça E n'existe pas. Donc Amanual. Ça c'est la véritable. Le nom authentique du Christ, bien sûr, en hébreu, parce qu'il a deux noms. Il a Yahusha et il a Amanual. Donc voici son nom. Alors, ça, tout autre Mashiach ou Christ qu'on vient vous présenter, n'étant pas comme on vous l'a présenté là, c'est un faux. Ça, c'était la première des choses. Et deuxièmement, le jour de la naissance du Mashiach. Alors, prophète, si c'était le cas, le Mashiach est né en quelle période? D'accord. Alors, il est né, bon, vous allez voir dans la Bible, bon, ce n'est même pas dans la Bible, mais la Babylone nouvelle. La Babylone nouvelle. Qui est le Vatican, le christianisme va vous dire que le Christ est né le 25 décembre. Donc, on invite les gens afin de venir célébrer le 25 décembre, tout ça, pour entrer dans la nouvelle année. Ça, ce sont des absurdités. Le véritable Mashiach n'est pas né en décembre. La parole dit dans l'épée justicière, le chapitre 1103, à partir du verset 42. Yosef et ses fils et Maraya se glorifièrent de la naissance de Yahusha et s'occupèrent de lui avec la plus grande joie. C'était en plein été, le 15e jour du 5e mois de la Torah. Et à ce moment-là, les bergers surveillaient dans les champs leurs troupeaux à cause de la forte chaleur, selon leur habitude. Donc déjà ici, le verset nous précise le Mashiach est né en quelle période. Le verset dit c'était en été. Mais prophète, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit Yosef et ses fils. Oui, bien sûr. Savoir. Bon, Yosef, comme ses fils. Yosef était déjà marié. Il avait déjà 4 enfants. Et sa femme est décédée. Donc il était un veuf. Et c'est lui là que le Seigneur va choisir afin de porter bien sûr le Mashiach dans son sein. Si on comprend bien, le Mashiach avec des frères. Oui, avec des frères. Pas de même mère, mais les frères de même père. On va appeler ça les demi-frères. Même dans la Bible chrétienne, vous allez voir quand le Mashiach vient à Nazareth, il commence à faire des miracles. On dit, ah, n'est-il pas le fils de Yosef? Ses frères ne sont-ils pas parmi nous ici? Donc le Mashiach avait des frères. Mais ces frères-là ne sont pas les enfants de Maria, d'accord, de sa mère. Donc, alors le verset dit, le Christ naît
le 15e jour du 5e mois de la Torah, et en plein été. Et ça, si on veut le transposer sur le calendrier grégorien, c'est le 2 août. Le Mashiach est né le 2 août et non pas en hiver comme on... Et même, mais regarde, le verset précise que en ce moment-là, il y avait des bergers qui dormaient dans les champs, d'accord, avec leurs troupeaux à cause de la forte chaleur. C'est ça. Il y avait la chaleur. Et pratiquement, les gens ne dormaient pas dans leur maison. Donc, les bergers pouvaient dormir dans les champs avec leurs moutons. Mais en hiver, comme le Vatican le fait croire, là, que le Christ est né le 25 décembre, là, quel berger qui est bête, qui va prendre ses moutons, aller dormir au champ? Hein? Tes moutons la meurent. C'est ça. Donc, le Mashiach est né le 15e jour du 5e mois, qui va tomber le 2 août. C'est là le jour de sa naissance. Et l'ange apparaît à ces bergers-là, il les annonce le message, un sauveur est né aujourd'hui, il apporte à la maison d'Israël le salut. Donc, il est né, bien sûr, le 2 août. C'est bon? C'est bon. Et également, maintenant, dans l'épée Justicia, le chapitre 1104, d'accord? À partir du verset 21, on dit ainsi, le Mashiach fut le premier-né de sa mère et le dernier fils de son père, afin de garder le rang de premier et de dernier. On se comprend? Voilà pourquoi le Mashiach dit toujours, je suis le premier et le dernier. Le premier, les chrétiens, ils sont comme ils n'ont pas, ils ont problème dans leur cerveau là. Donc pour eux, ça veut dire que le Christ est éternel ou il est Dieu. Quand il dit je suis le premier et le dernier, il est en train de dire je suis la force, le premier, l'énergie d'une femme et je suis la faiblesse d'un homme. Je suis en même temps la force et la faiblesse. Voilà pourquoi il peut secourir ceux qui sont forts et secourir ceux qui sont faibles. Okay. Donc il garde la notion de premier et de dernier en même temps. Donc alors voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à la naissance du Mashiach. Vrai Christ. Du vrai Christ. Okay. Alors prophète, est-ce qu'il y a des preuves bibliques qui démontrent que le Christ est né d'un père biologique? Exactement, oui. Il y a des preuves bibliques même qui démontrent que le Christ est né d'un père biologique. Ok, prophète. Je vais donner 2 preuves. Alors, je commencerai d'abord par l'évangile même de Matthieu. Comme je l'ai dit, l'évangile de Marc. Marc n'avait pas rencontré quelqu'un qui pouvait lui donner la version authentique de la naissance du Christ. Donc, il a reçu 2 versions. Le Christ est né d'un père et le Christ qui n'est pas né d'un père biologique. Donc, lui, il a trouvé que vaut mieux ne pas mettre pour ne pas confondre les gens. Donc, lui, il n'a pas mis. Il commence son évangile uniquement quand Jean-Baptiste apparaît, il commence à parler. Alors, 80 ans après, Matthieu décide de mettre par écrit l'évangile du Christ aussi, parce qu'il avait des informations que Marc n'avait pas eues. Mais il va récupérer l'évangile de Marc. Il va s'inspirer de l'évangile de Marc pour pouvoir ajouter tout simplement les informations que Marc n'avait pas eues. Mais Matthieu va juger bon de mettre les 2 récits ensemble. C'est-à-dire, dans Matthieu le chapitre 1, vous allez voir, il tombe sur une personne et la personne lui dit clairement que le Christ est né d'un père biologique. Et cette personne va lui donner la généalogie du Christ en venant tomber sur Joseph. Quand on parle de généalogie, on parle d'un lien de sang. On parle d'un lien génétique, un lien de sang. On ne peut jamais établir ma généalogie en passant par un père qui m'a adopté. Un père qui m'a adopté, on n'a aucun lien de sang. Ça, c'est vrai, prophète. Donc quand on parle de généalogie, on parle d'un lien, lien de sang. Donc dans Matthieu chapitre 1, on trace la généalogie du Christ, on vient tomber sur Joseph. Donc, la personne qui a donné à Matthieu la généalogie lui a dit que le Christ est né d'un père biologique. Voici la preuve. Ça, c'est la version véritable. Ça c'est dans la Bible, Matthieu chapitre 1. Et un peu juste devant, dans le même chapitre, Matthieu va rencontrer quelqu'un d'autre. La personne lui dit que non, le Christ, et son père n'a pas eu de relation avec sa mère jusqu'à ce que le Christ naît. Donc, bon, lui aussi, bon, ok, je mets les 2. Donc, lui aussi, il met les 2. Maintenant, il laisse au lecteur de décider c'est quoi qui est quoi. C'est quoi qui est la vérité. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais également prendre un deuxième passage dans la même Bible, le livre de Romains. Romains, le chapitre 1. Romains, le chapitre 1. À partir du verset 1 à 3, l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul dit: je suis le ministre de l'Éternel pour annoncer l'évangile. L'évangile que Dieu avait déjà prévu et annoncé qui concerne son fils. Il dit le fils là est né, d'accord, est né selon la chair de la postérité de David. La chair de la postérité de David. Donc il est né selon la chair, on dit physiquement, selon le corps humain, il est né de la postérité de David. Or quand on parle du mot postérité, on parle de sémence d'un homme. C'est ça. Les descendants d'un homme. Et même le texte grec nous dit le Christ est né du spermatos de David. Or dans le mot spermatos, on a le mot sperme. Ok, et dans le mot sperme, on a le mot spermatozoïde. Donc même ce verset précise que le Christ est le descendant biologique de David dont Joseph était son père. Il y en a plein comme ça.
Okay, mais les chrétiens, ils font semblant de ne pas voir. Donc, pour pouvoir diviniser, ou soit pour pouvoir établir le Christ comme quelqu'un qui n'a pas de péché, donc on va dire qu'il n'a pas de père. Mais on peut bien avoir un père, une mère, même si les deux sont des pécheurs, et naître sans péché. C'est le christianisme, le Vatican, qui a établi la notion du péché originel. Que tous les hommes naissent avec le péché. Ça, c'est archi faux. Personne ne naît avec le péché. Et le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, à partir du verset 20, le Seigneur dit: le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ok, prophète. La méchanceté du méchant est sur lui. Personne ne naît pécheur. Nous naissons tous purs, innocents, sans péché. Maintenant, c'est au cours de l'évolution qu'on commet maintenant un péché. Sinon, pour ceux-là qui disent qu'on est avec le péché, ma question pour eux: un enfant qui naît aujourd'hui, un jour, 2 jours, l'enfant la meurt. L'enfant va au paradis ou va en enfer? Il a commis quel péché d'abord? Il a commis quel péché? Or, selon la Bible, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit: quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Mais le bébé là, il a fait quoi? C'est ça, exactement. C'est quelle loi que ce bébé là a transgressé pour être pécheur? Non, mais c'est au fur et à mesure que le bébé grandit, va commencer maintenant à transgresser la loi. Donc nous naissons tous purs. Donc le Mashiach né d'un père biologique qui est Joseph et d'une mère biologique bien sûr qui est Maria, et il naît sans péché. Et il garde son innocence jusqu'à ce qu'il grandisse et jusqu'à ce qu'il meure. Donc alors voilà en un mot ce qu'on pouvait dire par rapport à la naissance du Mashiach. Mais je vais encore vous choquer un peu, parce que le Christ, quand il grandit, il a l'âge de 18 ans, il se marie. À l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, le Christ va se fiancer à Marie-Madeleine. Et quelques temps après, les deux vont se marier. Et cette femme va le soutenir dans son ministère jusqu'à ce qu'il meure. À l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, il se marie. Donc, je lis dans l'épée justicière. La véritable authentique. L'épée justicière, le chapitre 1104, à partir du verset 26. Il est écrit: à l'âge de 18 ans, Yahushua fut ramené sur terre au mont des Oliviers et se mit à cueillir des olives auprès de sa mère. Car Maria passait le reste de sa vie sur le mont des Oliviers dans le jeûne et dans la prière. Maintenant, je descends au verset 31. Et dans la 18e année de son âge, Yahushua se fiança à Maria de Magdala, une vierge de la tribu de Yahuda. Et quelque temps après, il l'a pris pour femme, avec laquelle il vécut jusqu'à sa mort. Donc, il se marie à Marie-Madeleine, Maria de Magdala. Donc, c'est les chrétiens là, ils ont pris Jésus comme leur Dieu qu'ils adorent. Bon, donc, leur Dieu qui se marie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué que leur Dieu soit quelqu'un qui s'est marié. Donc, le véritable Mashiach s'est marié à Marie-Madeleine. D'accord? Yahushua. Donc, le fait qu'un prophète se marie, ou un messager, un sauveur se marie, ça n'enlève rien dans sa spiritualité. Ça n'enlève rien de sa mission. Ça. Parce que le Seigneur l'a créé en tant qu'un homme, il lui a donné l'essence d'un homme. S'il ne devrait pas se marier, le Seigneur allait tout simplement ôter en lui la notion de sexe. Et même pour supprimer encore cette notion que le Christ est marié, on vous raconte l'histoire de la tentation du Christ. On dit que quand il va au désert pour jeûner, Satan vient le tenter. Mais on vous présente que seulement 3 tentations. On dit d'abord, il dit: si tu es le fils de Dieu, ordonne que la pierre devienne du pain. Après encore, il lui montre les royaumes de la terre. Si tu te prosternes pour m'adorer, je te donne tout ça. Après, il l'amène au temple. Il dit: si tu es le fils de Dieu, laisse-toi tomber. Mais on enlève l'autre côté. La parole nous dit dans l'épée justicière que Satan plaça devant le Mashiach une femme extrêmement belle, mais une femme mariée. Extrêmement belle. Et Satan lui dit: tu vois, elle t'aime, ses désirs se portent vers toi. Prends-la comme tu veux, afin que tu aies la joie et si tu auras beaucoup d'enfants. Donc Satan a tenté le Mashiach aussi par la notion d'adultère. On se comprend bien? Parce que dans la 18e année, il est déjà marié. Et il commence son ministère à quel âge? À l'âge de 30 ans tout simplement, visiblement. Donc il est marié, Satan vient lui présenter une femme mariée. Donc s'il tombait dans le panneau, il allait pécher parce que lui-même il est marié et cette femme aussi est mariée. C'est ça, donc il tombe dans l'adultère. Donc, mais demande, le Mashiach a dit: il est écrit, ton cœur ne s'inclinera pas vers la beauté d'une femme. Et il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc il était un homme, il fonctionnait bien. Donc il a eu sa femme, seulement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'il a vécu avec sa femme juste depuis l'âge de 18 ans et jusqu'à la fin. Pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'il ait d'enfant? C'est le plan du Seigneur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, après la mort du Mashiach, il va prendre sa maman. Et il va prendre sa femme pour partir. Donc il prend les 2 femmes. Il part avec les 2 femmes au ciel. Donc s'il y avait d'enfants, qui allait éduquer les enfants? Ça va être compliqué. La grand-mère a été prise au ciel. La maman aussi a été, l'épouse aussi a été prise au ciel. Donc personne n'allait être là pour éduquer ces enfants. Donc voilà pourquoi le Seigneur permet qu'il n'y ait pas d'enfants. On se comprend? Donc voici la réalité. Il se marie à Marie-Madeleine. Donc le véritable Mashiach, quand il vient, il enseigne la loi de Moshe. La loi de Moïse. Il soutient la loi de l'Éternel que les hommes ont abolie, que les hommes étaient en train de bafouer. Et voilà pourquoi il choisit des disciples.
pas seulement que 12 apôtres. Hein. Donc je vais lire un passage. Et il est écrit dans l'épée justicière, le chapitre 1104, à partir du verset 45. Voici la communauté qu'il bâtit. Le verset dit, il choisit des apôtres. Et ces apôtres reçurent des bâtons pour guider le peuple dans la voie de la vérité, et ainsi que dans des couronnes de gloire. Donc il établit d'abord des apôtres. Et ces apôtres reçoivent des bâtons pour guider le peuple du Seigneur. Et le verset 46 dit, et il choisit, il établit des prophètes. Et il les donne des lampes allumées pour éclairer le chemin du peuple du Seigneur. Et également, il choisit des évangélistes. Et il les donne le livre de la loi pour rappeler à tout Israël les principes premiers de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il établit des évangélistes pour aller prêcher la Torah, la loi. Exactement. Mais les faux évangélistes qui se promènent là, au lieu d'aller enseigner la loi aux gens, comme le Christ l'a dit, ils viennent raconter des bobards aux gens. Les évangélistes que le Christ a établis, c'était qu'ils aillent enseigner et rappeler la loi, la Torah au peuple du Seigneur. Et il établit également des bergers. Et le verset dit, il donnait à ces bergers-là des coupes et des plats pour la nourriture du troupeau. Bon, ceux-là qui vont appeler pasteurs là. Donc les bergers que le Mashiach a établi, c'était pour nourrir le peuple. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs qui dépouillent le peuple. Okay? Et c'est comme ça, ils vont former le sacerdoce, bien sûr, du Mashiach, et lui-même étant le grand sacrificateur. Et il va donner aux diacres des paniers, afin qu'ils puissent apporter ce qui est nécessaire au culte. Donc, alors voici tout ce qu'on peut dire par rapport au Mashiach. Et quand il prêche son message, les pharisiens étaient vraiment gênés par le message qu'il apporte. Ils vont décider de l'assassiner. Et pourquoi, prophète? Ils vont l'assassiner tout simplement parce que quand lui, il vient annoncer son message, il enseigne que les pharisiens sont dans l'égarement total. Ils ont égaré le peuple du Seigneur. Et ça les énervait. Donc, voilà quelqu'un est dangereux qu'il faut le supprimer. Et ils vont effectivement l'assassiner. Pas s'offrir en sacrifice comme les chrétiens, les pasteurs bêtes le disent là. Comment ils ont assassiné le Christ? Il a été pendu. Il a été pendu. Non, pas crucifié. Non, comment crucifié? Même dans leur propre Bible, dans Actes, le chapitre 5, le verset 30, Actes, chapitre 10, le verset 30, il est écrit que le Mashiach a été pendu à un arbre. Dans le même chapitre là, Actes, le chapitre 5 là, on voit que le Christ a été pendu, mais ils ont mis pendant. Oui, mais le verset dit, le Christ, lui qu'ils ont tué en le pendant au bois, c'est la pendaison. Ils l'ont pendu au bois. On les a mis les mains au dos parce qu'il y avait deux brigands. Donc on les a attachés les mains au dos et on a jeté la corde dans la branche et puis on les a soulevés. Donc ils ont été pendus. Dans leur propre Bible, il est écrit que le Mashiach, quand il meurt, aucun de ses os ne sera brisé. Maintenant, si quelqu'un de bête là vient dire que le Christ a été crucifié, qu'il soit pasteur ou qui, je l'invite. Ok? Parce qu'on dit qu'il a été crucifié avec des clous. Ça. Pourtant, le verset dit aucun de ses os ne sera brisé. Ça, dans le cher pasteur vient, cher prophète vient. Il est écrit dans quel livre? Il est écrit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Dans Jean, le chapitre 19, il est écrit aucun de ses os ne sera brisé. Donc vous lancez un défi. Je lance un défi, qu'il soit pasteur, prophète, n'importe qui, même simple chrétien, qui dit que le Christ a été crucifié, il n'a qu'à venir ici. Hein, on va couper le bois, on va le mettre dessus. On va prendre sa main, on va le déposer. On va prendre des clous. Et je vais prendre ma tour et puis je vais le crucifier. Si ses os ne sont pas brisés, je deviens son serviteur toute sa vie, son esclave à vie. Hein? Et je dormirai toujours devant son église. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi mondialement, qu'il soit pasteur, blanc, noir, n'importe qui. Qu'il vienne et puis on va le crucifier pour voir si ses os ne vont pas être brisés. Par des clous. Par des clous. Donc le Christ a été pendu et non pas crucifié. La crucifixion, c'est le Vatican qui l'a. Et dans le texte hébreu, d'accord, dans le texte hébreu, dans l'évangile du texte hébreu, il n'y a même pas le mot croix. Il n'y a pas le mot crucifixion. Il n'y a pas le mot crucifié. Ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des bêtises qu'ils ont inventées. Donc ça, c'est déjà, il faut faire très attention. Le Christ a été pendu. Il a été pendu. Mais encore, quand il meurt, il ressuscite le 8e jour. Non pas le 3e jour. Ça, c'est l'histoire d'Osiris qu'on raconte aux gens. Parce que le Vatican est allé copier des textes en Égypte ancien. C'est-à-dire chez les Kamites, chez les Égyptiens, ils ont plagié, ils ont volé des livres là-bas et ils ont volé également des livres chez nous les Israélites et ils ont mis ensemble pour créer aujourd'hui leur Bible. Donc quand on vous dit que le Christ est né sans père biologique, il est né de la virginité, ainsi qu'il meurt et il a été crucifié et 3 jours après il ressuscite, ça c'est l'histoire d'Osiris. D'accord, ça c'est l'histoire d'Osiris en Égypte. Ce n'est pas l'histoire du véritable Mashiach qui apparaît en Israël. Le véritable Mashiach, il a été pendu à un arbre. Okay, assassiné par les prêtres. Et 8 jours après, il ressuscite. Parce que lui-même, il avait dit, après le double de 3 jours, je reviens à la vie. Le double de 3 jours. Le double de 3 jours. Dans la Torah, quand quelqu'un, il y a un cadavre ou quelqu'un meurt là, il y a l'impureté pendant 6 jours.
7e jour, la personne devient pure. Et 8e jour, la personne reprend son service. Donc le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection. Donc le Christ ressuscite le 8e jour. Alors voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au véritable Mashiach qui apparaît en Israël. Alors merci prophète de répondre à toutes ces questions-là. D'accord. Nous allons passer à la deuxième question. Ok. Alors prophète, qui est le faux Christ réellement? Puisque nous avons vu le vrai Christ. D'accord. Qui est le faux Christ, prophète? Le faux Christ n'est nul autre que Jésus qu'on est en train de vous prêcher. Jésus. Jésus est le faux Il a Christ. fait des miracles dans la Bible. Ce Jésus-là, ce Jésus que les chrétiens prêchent là, il n'a jamais existé. Et pourquoi il n'a jamais existé? Parce qu'il n'a jamais, quelqu'un qui n'a jamais existé. Mais c'est l'histoire du Mashiach, du vrai Mashiach que je viens de vous dire là. C'est son histoire qu'on a pris, qu'on a falsifié. On a pris l'histoire d'Osiris, on a modifié, on a synchronisé les deux histoires pour créer désormais un personnage qui est leur Jésus qu'ils prêchent. Là, ça devient intéressant, prophète. Sinon, celui qu'on a dit Jésus-Christ là, physiquement, physiquement, il n'a jamais existé. C'est une invention du Vatican. Ils vont prendre l'histoire du vrai Mashiach, ils vont prendre l'histoire d'Osiris, ils vont mélanger les deux histoires, modifier pour créer leur Jésus. Donc ce faux Christ là, c'est un égrégore. C'est-à-dire quelqu'un que les hommes eux-mêmes ont inventé. Et c'est ça là que les chrétiens prêchent et qu'ils adorent, c'est leur Dieu. Ça c'est le faux. Est-ce que vous pouvez démontrer dans les passages de la Bible que ce Christ-là est faux? D'accord. Puisque eux ils croient à ces Bibles-là. D'accord. À cela. Premièrement, je vais, pour montrer que la Bible, même qu'ils tiennent à main, appelée le Nouveau Testament, là, n'a pas de fondement, on ne peut pas vraiment bâtir une foi dessus. Je vais commencer d'abord. D'accord. La première des choses, comme je venais de le dire, comment se fait-il que dans la Bible, on trace la généalogie de ce Christ-là, venu tomber sur Joseph? Et après, quelqu'un vient dire que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec sa mère, et puis lui, il est né. Depuis quand un esprit peut s'accoupler à une femme humaine? Ça, c'est arrivé dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Le verset dit qu'il y a des esprits, des anges qui étaient descendus et ils ont décidé de faire des enfants avec les femmes qui étaient là parce qu'ils ont vu la beauté des femmes. Et ces anges qui ont fait ça, là, ces esprits qui ont fait ça, le Tout-Puissant dans sa colère les a châtiés. Il les a enchaînés. On se comprend? Parce qu'il venait de créer une race impure qu'on va appeler les mauvais esprits. D'accord. Mais le même Dieu qui punit les anges de s'être accouplés aux femmes, c'est le même Dieu encore qui vient encore endosser femme de quelqu'un. Est-ce que vous trouvez logique qu'un esprit vienne s'accoupler à une femme sans l'intermédiaire de son mari? Ce n'est pas logique. Alors si c'était le cas, c'est que Dieu lui-même a commis le plus grand péché et il n'aurait aucun droit de condamner les anges qui ont fait des enfants avec les femmes qui ont fait des géants. Et en ce moment, ce Jésus-là ne devrait pas être vraiment un homme naturel. Il va être l'un des géants. Parce que quand un esprit s'accouple avec un humain, le résultat ne sera ni humain ni esprit. C'est un zombie bizarre quelque part. Ça déjà, ça c'est ce qu'on les enseigne. Et quand ils croient à ça, ils gomment ça, ils mettent ça dans leur esprit et désormais leur Dieu devient un zombie. Quelqu'un qui est né d'une mère biologique et d'un esprit quelque part là-bas. Est-ce que tu peux nous montrer les passages qui le prouvent dans la Bible? Ces passages-là. Quel type de passage? Que la Vierge Marie est née et que le Christ est né d'un père. Mais ça c'est dans la Bible. Moi je n'en ai rien à foutre avec la Bible chrétienne. Mais quand même dans l'évangile de Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 c'est écrit que c'est sur l'action du Saint-Esprit que la femme tombe enceinte. Parce que la femme a dit comment cela va se faire. Comme je l'ai dit, c'est notre histoire on a falsifié. On a dit comment cela va se faire. On dit non, le Saint-Esprit descendra sur toi Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Mais c'est pas la femme, on a dit le Saint-Esprit descendra sur toi. La parole dit que le Saint-Esprit descend sur son mari, Joseph. D'accord? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ et son âme doit être déposé dans les entrailles de Joseph. Donc l'enfant a été déposé dans les entrailles de Joseph. Et maintenant Joseph a transmis ça à la femme. Donc là-bas c'était... Et ils ont modifié. Ils ont modifié le texte. Donc voilà, ça, déjà, ça c'est le faux Christ. Dans celui qui est né sans père là, c'est un faux. Est-ce que vous pouvez encore démontrer encore le... Et encore, on va encore un peu plus loin. Ce Christ-là, la parole va vous dire que, pour les chrétiens, que le Christ a accompli toute la loi. Donc, il est venu. La loi de Dieu donnée à Moïse, là, n'est plus valable. L'Ancien Testament, ils ne sont plus sous la loi, ils sont maintenant sous la grâce. C'est ça. À tel point que même le Shabbat du Seigneur, ils l'ont remplacé par dimanche. D'accord. Alors, maintenant, parlons un peu d'un passage dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 7, à partir du verset 25. Mais moi, je lis dans l'épée justicière. L'épée justicière, le chapitre 950, à partir du verset 25. Il est écrit, quand l'Antichrist viendra, il proférera des paroles contre le Très-Haut. Et il va harceler les saints du Très-Haut. Il aura l'intention de changer la loi et le temps, le calendrier. Et
Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Dans le verset ici, nous parle de la venue de l'anti-Machia, que les gens ont l'habitude de dire l'antichrist. Le verset dit quand l'antichrist vient, il a une mission accomplie. Et sa mission, c'est quoi? C'est quoi, prophète? Premièrement, il va vouloir changer le temps du Seigneur, c'est-à-dire le calendrier du Seigneur. Mais comment il va changer le calendrier du Seigneur? Mais vous ne voyez pas les fils de l'Antéchrist sous vos yeux ici? Les fils de l'Antéchrist sont là, le royaume de l'Antéchrist est déjà là, c'est le christianisme. Voilà pourquoi j'ai dit dans chaque ville, chaque village, chaque quartier, vous voyez une église, c'est une ambassade de Satan et le pasteur est l'ambassadeur de Satan. Premièrement, l'Antéchrist, quand il vient, il va changer le temps du Seigneur. Il va changer le calendrier du Seigneur. Qui a changé le calendrier? C'est pas ces pasteurs-là, c'est eux. À tel point aujourd'hui, on dit aux gens que janvier est le premier mois de l'année. Pourtant, même dans la Bible qu'ils tiennent là, le Seigneur dit que c'est au mois du printemps, le mois d'Abib, qui sera le premier mois, c'est-à-dire au printemps. Mais eux, ils ont remplacé par le calendrier grégorien, un calendrier démoniaque. Je pose la question, janvier signifie quoi? Le mot janvier en latin qui est Januarius, qui signifie mois de Janus. Et qui est Janus? Un démon qu'ils adorent avec deux visages. Pour eux, Janus connaît le passé, il connaît le futur. Ils ont même une clé dans sa main. Pour eux, c'est Janus qui ouvre la porte de l'année. Et c'est le pape Grégoire. Il a pris le calendrier de Jules César. Alors que même dans le calendrier de Jules César, l'année commençait en mars. D'accord? Au printemps. Mais quand ce maudit pape Grégoire monte au pouvoir, il se dit qu'il est chrétien, il prend le calendrier de Jules César parce que lui, il adorait deux démons. Il adore Janus et il adore le dieu Pan. Et il va consacrer 2 mois à cette divinité. Il va prendre sa divinité Janus et puis le dieu Pan, il va les mettre au début de l'année. Donc désormais, il va consacrer 1 mois à son démon Janus et c'est là que vient le mot Januarius qui est janvier, qui signifie le mois de Janus. Deuxièmement, le deuxième mois, ils vont appeler ça février. Févriarius, qui signifie mois de purification. Mais comment ils se purifiaient? Ils vont devant le dieu Pan, hein, le démon Pan qu'ils adorent là. Le dieu Pan était un dieu moitié humain, moitié chèvre. Lui, son culte se fait dans les jardins. Où il s'asseye, il mange du porc, des chiens et tout ce qui est impur. Il s'asseye là, il mange pour eux, c'est leur façon de se purifier. Vous comprenez? Alors, vous allez même voir quand on dit mars, avril, mai, juin, vous allez voir que quand on descend, septembre, c'était le 7e mois. Octobre, c'était le 8e mois. Novembre, c'était le 9e mois. Et décembre était le 10e mois. Dans septembre, il y a 7. Octobre, il y a 8. Novembre, il y a 9. Décembre, il y a 10. Donc, décembre était le 10e mois dans le calendrier de Jules César. Mais quand Grégoire vient, il le renverse, il prend ces 2 mois consacrés à ces démons, il les place en haut. Et donc, désormais, décembre devient maintenant le 12e mois. Et c'est comme ça, ces pasteurs là, ils invitent les gens à l'église de venir le 31 décembre à l'église pour faire une veillée. Et puis les gens vont venir pour entrer dans la nouvelle. Ma question pour toi, qui ouvre la porte de l'année pour toi? Dieu ou un démon? Januarius. Alors si le démon Januarius t'ouvre la porte de l'année, c'est dans quelle porte il va te mettre? Une prison spirituelle. Et là, en ce mois, tu es sur la malédiction pour toujours. Donc c'est là on comprend que le temps a été changé. Donc, l'antichrist, c'est-à-dire le faux Christ qu'ils ont inventé avec ces petits démons, les pasteurs là, et les prophètes qui se promènent là, dont eux, ils ont changé le temps du Seigneur. Un pasteur au monde entier qui invite un croyant à venir faire veiller ou soit à prendre janvier comme le premier mois de l'année est un fils du diable. Il est l'incarnation de Satan en personne. C'est là on voit le faux Christ. Ça, c'est le faux Christ. Donc, c'est le faux Christ qui prêche à longueur de journée. Ça, c'est un. Bien prophète. Oui. Ce sont le Vatican aujourd'hui qui a tout mélangé, synchronisé tout ça. Oui, le Vatican est appelé la Babylone nouvelle. Dans l'évangile du jugement, le Seigneur qualifie le Vatican, le christianisme, comme la Babylone nouvelle. Or, le mot Babylone veut dire confusion. Donc, c'est normal qu'il y ait la confusion totale. Ça, c'était la première des choses quand ils ont créé leur calendrier. D'accord? Alors, parce que même ce calendrier, tout est consacré au démon. Janvier, comme on l'a dit, mois de janvier, février, mois de purification consacré au dieu Pan. Mars, c'est la planète Mars qu'ils adorent. Avril, c'est le nom de la déesse Aprilis. D'accord? Mai, c'est le nom de la déesse Maya. Juin, c'est le nom de la déesse Junon. Également juillet. Tous ces déesses-là, ils viennent d'où alors? Ça, ce sont les esprits qu'ils adorent à eux. Mais ces esprits-là viennent d'où? Non, mais ça, c'est bien de l'Europe. Non, c'est de l'Europe, bien sûr. C'est dans leur continent là-bas. D'accord, le Vatican, c'est pas l'Afrique. Ça, c'est leur divinité qu'ils adorent. Nous, on n'a rien à foutre avec ça. Donc, alors voilà comment ils vont changer d'abord la loi du Seigneur, le calendrier du Seigneur, le temps. Et même Daniel dit toujours cet antichrist-là, quand il vient, il va vouloir changer la loi. Il change la loi, mais qui a changé la loi? Ce sont ces mêmes pasteurs petits démons-là. C'est eux qui ont changé la loi. Ils ont changé la loi. En tel point que le Seigneur dit dans leur propre Bible qu'il travaillera pendant 6 jours. Et le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, qui ne fera aucun travail. Mais ils ont remplacé le 7e jour de la semaine là par le premier jour de la semaine, dimanche.
À tel point que c'est dimanche, ils font leur culte. Alors que leur Seigneur l'a dit, c'est du vendredi soir au samedi soir, selon la loi. Donc tous les chrétiens font les cultes le dimanche alors. Eh bien sûr, ils font le dimanche. Mais quand ils font le dimanche là, ils ne sont ni dans la volonté du Père, ils sont dans la volonté de leur Père spirituel. Donc si on comprend que c'est ceux-là qui sont des faux Christ. Exactement. Il n'y a pas seulement qu'un antichrist, il y a plusieurs antichrists. Même dit le livre de 1 Jean. Il dit, vous avez entendu qu'il y a un antichrist qui vient. Il dit maintenant, je vous dis, il y a beaucoup d'antichrists. Tous les pasteurs, prophètes du Christ sont des antichrists. Sans exception. Aucun. Ils sont tous antichrists. Mais c'est un défi que vous lancez au Vatican. Ici, je le lance haut et fort. Si quelqu'un ne croit pas, un pasteur qui sert son cou comme un cabri, qu'il vienne ici. On s'assoit sur ce plateau-là, on ouvre les écrits. Et qu'il me montre qu'il n'est pas un antichrist. Moi, je vais lui montrer à travers les Saintes Écritures qu'il est un antichrist, un anti-Machia. C'est bien écrit, ils ont changé le calendrier et la loi du Seigneur. Donc voilà. Alors prophète, mais comment l'antichrist va procéder encore? C'est ce que je viens de dire là. L'antichrist, sa façon de procéder. Dans n'importe quel mouvement religieux, n'importe quelle spiritualité, n'importe quel mouvement où vous voyez, ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé le calendrier du Seigneur. C'est la base de l'antichrist. C'est le seul moyen pour l'antichrist de fonctionner. Et quand il viendra, justement, ce qu'on va appeler la marque de la bête, c'est tout simplement un système de croyance que l'antichrist apporte dans le monde. Et ceux qui croient à ce système-là et se mettent à l'appliquer ont reçu la marque de la bête. Mais comment? S'ils se mettent à appliquer? Croire d'abord et appliquer. Et tous les chrétiens ont déjà reçu la marque de la bête. Ils croient à ce système de l'antichrist. La doctrine du christianisme est la doctrine de l'antichrist. Et tous les chrétiens ont déjà reçu la marque de l'antichrist, la marque de la bête. On se comprend? Qui est, comme on va dire, 666. Ils ont déjà tous reçu. Mais prophète, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Qui est l'empereur Constantin? L'empereur Constantin était celui-là même qui a tout. Il est le père spirituel des chrétiens. Ah, si on veut voir le père spirituel. Il est le fondateur même de ce christianisme, l'empereur Constantin. Parce que c'était un adorateur du soleil. D'accord? Et après, il s'est dit qu'il s'est converti. Mais il a pris la notion de la parole, la religion, pour en faire une religion d'État. Il va mélanger la foi avec la politique. Il va décider lui-même d'être le maître de la foi et définir les choses à sa manière. Lui-même être le patron de la chose. C'est là que le Vatican maintenant... C'est là que maintenant ils vont créer leur mouvement là, appelé aujourd'hui le christianisme. Mais les vrais croyants n'étaient pas d'accord. Ils disent on ne peut jamais mélanger notre foi avec la pratique des païens. Et ceux-là on les a persécutés, on a tué beaucoup, on les a chassés du royaume. Et l'empereur Constantin avec ces petits démons qui sont restés à côté d'eux là, qu'on va appeler les prêtres là, ils vont décider d'être d'accord avec lui, donc ils vont désormais établir leur doctrine. Et c'est là que pour la première fois, ils ont donné leur nom, un nom à leur mouvement qui est la Sainte Église catholique romaine. C'est là maintenant. C'est là pour la première fois quand l'Église catholique est née officiellement. À travers l'empereur Constantin. Mais c'est une religion d'égarement. C'est déjà une religion d'antichrist. Maintenant, après ceux-là qui se promènent là avec leur gros ventre devant là et disent que non, ils sont protestants, ils sont évangélistes, tout ça là. Et ils sortent d'où? Ce sont les bébés du Vatican, de l'Église catholique. Oui, c'est leur bébé, parce que c'est là qu'ils sont sortis avec Martin Luther King. Il était un prêtre du Vatican, de l'Église catholique. Mais après, il a vu qu'il y a quelques trucs qui n'étaient pas d'accord. Il a écrit 99 thèses pour dire que sur 99 points, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a Martin Luther King et il y a Martin Luther. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même personne. Donc Martin Luther, il sort du catholicisme parce qu'il voit qu'il n'est pas d'accord avec eux. Il y a certains points, il ne veut pas. Il dit qu'il faut qu'on revoie. Eux aussi ne veulent pas changer. Donc lui, il va sortir de là pour aller créer son mouvement à part, qu'on appelle le protestantisme. Donc lui, il est le père du protestantisme. Maintenant, quand il crée son mouvement de protestant, un peu encore devant, division avec son ami Calvaire. Lui, il va les créer pour lui qu'on appelle le calvinisme. Et au fur et à mesure, c'est là que les dominations vont naître. Aujourd'hui, ça devient des petites boutiques. Ministère tant, ministère tant, ministère ceci. Tout est devenu boutique maintenant. C'est là on voit. Donc voici l'égarement de ce peuple-là. Donc tous les chrétiens ont déjà reçu la marque de la bête. La marque de Dieu, c'est quoi? C'est un message. Dieu suscite un prophète. Il donne à ce prophète un message, va prêcher. Tous ceux qui croient en ce message-là, qui appliquent ce message, reçoivent sur leur front le nom de Dieu et le nom de son messager. C'est ce qu'on appelle la marque de Dieu. Et également, Satan aussi choisit un homme qu'on va appeler l'antichrist avec un faux prophète. Il leur donne un message, allez prêcher. Et ceux qui vont croire en ce message, qui vont l'appliquer, ils reçoivent le nom de Satan sur leur front et le nom de l'antichrist sur leur front. Comme je l'ai dit là, tous les chrétiens ont déjà reçu la marque de la bête. Alors, sans exception. Quel message vous pouvez lancer à tous ceux qui sont aujourd'hui dans le christianisme à sortir de cela? Quel message vous pouvez leur dire? Déjà, premièrement, moi je reste toujours dans les écrits. D'accord? Avant d'abord, si peut-être tu peux aller voir dans le livre de 2 Thessaloniciens. D'accord, le chapitre 2. Le chapitre 2. L'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul dit, mes bien-aimés,
j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose, ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, le Mashiach. Pour que le Mashiach puisse revenir, il dit d'abord, il faut premièrement que l'apostasie ait lieu. Et pour que le Christ revienne, il y a d'abord des choses qui doivent être faites sur terre. Là-bas, il dit, l'apostasie doit d'abord se manifester. L'apostasie, ça le fait d'abandonner Dieu. Donc l'apôtre Paul, en son temps, il dit à ses croyants, à ceux qui étaient là, il dit avant que le Mashiach qui est parti puisse revenir, l'apostasie aura lieu d'abord. C'est-à-dire, beaucoup de croyants vont abandonner Dieu d'abord. C'est ça, on voit le christianisme. C'est le groupe apostat. Le christianisme est le groupe apostat qui ont abandonné Dieu. Exactement. Ça, c'est la première des choses. D'adorer la créature. Exactement. Maintenant, deuxièmement, il dit, il faut que vous voyez que celui qu'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, le fils de la perdition. Mais l'homme du péché, c'est quoi? Le mot, on a vu que le péché, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4 dit, le péché, c'est la violation de la loi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient pour violer la loi, qu'on appelle le fils de la perdition. Il faut qu'il apparaisse d'abord. Et c'est qui? C'est l'empereur Constantin. C'est lui, le fils de la perdition. Et avec ces petits gars là qui se promènent là, qui s'appellent pasteurs ou quoi là. Si on veut voir, ils ont changé la véritable. Exactement. Mais cela devrait avoir lieu, obligatoirement. Parce que la parole dit également, le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. C'est l'apôtre qui parle en son temps. Il dit, il y a un mystère. Le fait que les gens violent la loi, la Torah, c'est un mystère. Et il dit, ce mystère est déjà à l'œuvre. Et cela va continuer ainsi jusqu'à ce que beaucoup s'écartent de la voie du Seigneur et suivent l'Antichrist. Et il dit, mes enfants, vous avez entendu qu'il y a un Antichrist qui vient. Mais il y a beaucoup d'Antichrists déjà dans le monde. Et le vrai Antichrist a envoyé une puissance dans le monde. Et cette puissance de Satan, de l'Antichrist, est déjà venue et est entrée dans le cœur de tous ceux-là que vous appelez pasteurs, prophètes. Ils ont tous reçu la marque de la bête. Ils sont tous du royaume de Satan. Chaque pasteur, prophète, évangéliste est un ambassadeur de Satan. Ça, il faut être clair. Alors, notre Mashiach reviendra, le véritable, comme je venais de vous donner son identité. Mais comment il reviendra, le véritable Mashiach? Le Mashiach reviendra tout simplement. Non pas ce faux Mashiach là qui va venir aussi. Non, ce faux Mashiach là, il est déjà là. Il est déjà là. Mais il est déjà là. Mais les chrétiens aussi l'attendent. Mais ok, c'est là où on les blague. Ah, ça, vous attendez quelque chose que vous avez déjà reçu. Mais ils ne savent même pas. Ah, mais justement, et voilà pourquoi je prends un exemple. Un jour, les apôtres demandent au Mashiach pourquoi les pharisiens disent que Élie doit venir d'abord pour mettre toutes choses en ordre. Le Mashiach dit Élie est déjà venu, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils voulaient. Et c'est là qu'on dit ah, les apôtres ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc, même les pharisiens attendaient Élie qui doit venir, mais Élie est venu en Jean-Baptiste et puis ils ne savaient pas. Donc, ils attendent l'Antichrist, mais ils sont déjà dans le système de l'Antichrist, ils l'ont déjà reçu, ils sont déjà dans son mouvement. Sans le savoir. Ah oui, bien sûr. Ah, parfait. Mais donc, voici la réalité. Donc, le Mashiach, le véritable, il n'est pas mort pour qui que ce soit, il n'a pas été sacrifié, mais il nous a apporté un message de la part de son Père. Voilà pourquoi même dans leur Bible falsifiée, c'est écrit là-bas. Jean 12, verset 49 à 50, il est écrit que le Christ a dit, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Voilà pourquoi les choses que je dis, je les dis exactement comme le Père me les a dites. C'est ça, prophète. Donc le véritable Mashiach est celui qui est né d'un père biologique, est celui qui est né d'une mère biologique, est celui qui s'est marié à l'âge de 18 ans, il s'est fiancé, quelque temps il s'est marié, est celui-là qui a apporté le message de son Père afin que les humains soient sauvés. C'est celui-là qui a été trahi et il a été assassiné à cause des bêtises des chefs religieux, est celui-là qui est ressuscité le 8e jour. Il est allé, il reviendra. Mais plus encore, ce Christ-là, ce véritable Mashiach est africain. Il est africain. Il n'est pas européen, comme on fait croire aux gens. Il est africain. Il est né ici en Afrique du Sud. Il a grandi en Afrique du Sud. Et il a fait tout son ministère depuis l'Afrique du Sud et le Congo. C'est là le véritable Israël authentique. Ce n'est pas ce faux Israël que ces Khazars-là ont créé là-bas. Eux aussi, ils font partie. Ils sont les fils de l'Antichrist. Ce sont les fils du diable, eux aussi, qui veulent remplacer et usurper la place du véritable Israël de l'Éternel. Et même la preuve dans leur Bible là. Quand on dit que le Christ est né là, on dit qu'il y avait les mages d'Orient. C'est ça. Ils ont quitté l'Orient pour venir. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile briller en Orient et nous sommes venus le vénérer. Mais si Israël est en Orient, comment se fait-il que les mages là vont quitter Orient pour venir en Orient? Ça n'a aucun sens. Et nous prennent pour qui? On a les anciennes cartes de 1500, de 1800, les anciennes cartes de l'Afrique du Sud. Or, sur l'Afrique du Sud, on a Béthanie, Jérusalem, Emmaüs. Tout ça, c'est ici. Mais c'est les colons, le Vatican, quand ils envoient leurs missionnaires ici, ils vont décider de changer l'histoire. Prendre l'histoire authentique d'Israël pour aller le créer là-bas désormais.
Les Juifs. Là. Voilà, ils vont aller là-bas créer quelque chose, ils vont appeler ça Israël là-bas. C'est pas Israël, Israël c'est ici. Donc le véritable Christ était noir et il était un nazi, en d'autres termes un rastaman. D'accord? Il avait de longs cheveux parce qu'il ne pouvait jamais se raser. Il était comme Samson. On se comprend? Mais ce faux Christ qu'on présente aux gens là, c'est l'antichrist. Donc le royaume de l'antichrist est en place depuis longtemps et ses ambassadeurs, ses apôtres sont là. Tous les pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, c'est-à-dire les Marcelo, Mohamed Sanogo, Pasteur Karambiri, tous ceux-là que vous voyez comme prophètes, ce sont les ambassadeurs de Satan, les ministres de Satan, de l'antichrist. L'évangile authentique. Ils n'ont jamais prêché l'évangile. Ok, prophète. Ils n'ont jamais prêché l'évangile. Ils prêchent la bonne nouvelle de leur maître, l'antichrist. C'est ça, ils prêchent. C'est l'antichrist qui prêche. Exactement. Donc, c'est normal qu'il dit aussi Christ, Christ. Seulement qu'en blaguant, les gens, ils ne mettent pas l'antichrist. Et il dit, le Seigneur, le Christ a dit, mais il faut demander quel Christ on est en train de vous prêcher. C'est l'antichrist, le fils de la perdition. Ok, prophète. Alors, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet. Merci beaucoup de répondre à toutes ces questions-là. Merci, c'était avec plaisir. Nous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Shalom à vous.